Actuellement, Angeline, une petite fille de 4 ans, est hospitalisée parce on lui a sectionné le doigt à l'école. Ça s'est passé dans une école de Nantes, si je ne me trompe pas. Sa mère, elle a fait le... L'histoire déjà tourne depuis plusieurs jours sur TikTok. Moi, je comprends pas. Maintenant, les injustices, on les voit ici sur les réseaux sociaux et non à la télé. J'ai vu aucun média parler de cette histoire alors que c'est hyper grave. Il y a une activité scolaire. Il y a une activité entre les enfants de moyenne section et grande section. Sa petite est en moyenne section. Il y a un petit qui lâche pas sa fille. Il veut absolument lui couper les cheveux. Je précise qu'elle est noire, ça a son importance aujourd'hui. Le petit s'acharne à vouloir couper, et c'est une activité avec des ciseaux. Il voulait absolument couper les cheveux de la petite. Elle se débat, elle se laisse pas faire. Le psy, très énervé, revient et lui sectionne le doigt. Mais moi, je me demande dans tout ça là, elle était où l'institutrice, la maîtresse? Où était la maîtresse au moment où le doigt de cette petite a été sectionné? C'est trop grave. Comment un petit de grande section peut avoir une rage en lui jusqu'à couper le doigt de la petite? La peau, elle pendait. Elle a dit qu'il restait que l'os. Oh mon Dieu. Eh, je suis désolé, hein. Enfant ou pas enfant, ça reste mon enfant. Mon enfant qui souffre comme ça, c'est intolérable. C'est intolérable. De toute façon, si vous êtes parent, vous savez ce que c'est. Tu récupères ton enfant traumatisé. On envoie nos enfants à l'école pour étudier, pas pour souffrir, hein. Je pense que c'est déjà assez prenant et pesant toutes les heures qu'ils passent à l'école assis pour qu'en plus ils subissent des injustices. Non, 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 non. On a vu assez de drames avec les histoires d'harcèlement, de violence et autres à l'école. Nos enfants, ils vont à l'école pour étudier dans la quiétude, normalement. La petite, elle a subi déjà 2 opérations. Sa maman a dit que le combat continue. Et évidemment, continuer à relayer. Puisque aujourd'hui, il n'y a que sur les réseaux sociaux qu'on relaie les injustices. Enfin, les médias choisissent de ceux dont ils parlent. Ils choisissent. Il y a des cas qui sont plus importants que d'autres, visiblement.